On plonge maintenant dans l'univers d'Isabelle Regout. Elle fait non seulement de la sculpture sur pierre volcanique, mais également de la peinture sous verre. Fascinant, hein? Reportage de Stéphanie Chabot, vous allez voir, c'est une femme qui est totalement impliquée. Bonjour Isabelle, on vous a déjà reçu à l'émission et bienvenue à nouveau. Merci Stéphanie, ça me fait chaud au cœur et merci de m'accueillir. La Ville de Gatineau a choisi votre projet dans le cadre du concours d'intégration des arts à l'architecture. Aussi, la coopérative funéraire de l'Outaouais vous accueille en résidence afin de réaliser un quadriptyque. Mais bref, commençons par nous expliquer qu'est-ce que la peinture sous verre. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Je vous explique en mots rapides. La peinture sous verre, parfois, on va parler de peinture sur verre inversé. C'est une peinture faite à froid directement sur de la vitre. Donc, il faut comprendre que je vais peindre derrière le verre et ce qu'on voit à l'avant, donc ça, c'est un bel exemple, est complètement différent à l'arrière. Donc, j'ai mon petit côté abstrait, mais caché. Alors, je retourne la peinture pour avoir l'effet de ce qu'on peut voir derrière. Ça, c'est le côté où je travaille. Donc, c'est vraiment, on est ailleurs, on est dans un autre monde, mais l'idée, c'est que c'est peu à peu, la peinture va se bâtir vers l'arrière, le côté où je travaille. Et donc, je dois retourner souvent mon œuvre pour voir à l'avant où j'en suis. Et à un moment donné, j'y arrive. Donc, on a des belles œuvres après. C'est des œuvres un peu spéciales parce qu'on peut... c'est des œuvres qui se préservent bien avec le temps. Le verre est vraiment comme un vernis qui scelle l'œuvre, en fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire cet art? Ah, grande question! En fait, je fais de la peinture depuis longtemps et la peinture sous verre, ça a été une découverte en cours de parcours. J'ai fait beaucoup d'essais, d'erreurs, mais je dirais ça a été vraiment la découverte auprès d'un autre peintre qui faisait également de la peinture sous verre et ça a été en Europe au cours d'un voyage où je ne m'attendais pas nécessairement à faire cette initiation-là. Et en fait, c'est une technique qui est plus rare ici. C'est vraiment pure coïncidence de voyage, donc des découvertes qui se font de façon un peu aléatoire sur un parcours de vie. Alors, c'est comme ça que finalement, je suis tombée dedans. Et ça a été vraiment un coup de cœur, je dirais, parce que le fait de travailler à l'envers, probablement que mon petit côté peintre dyslexique va m'aider à travailler à l'envers. Et c'est comme ça que, dans le fond, c'est même naturel pour moi de travailler comme ça. Parce que je regarde tous vos œuvres, là, et ça doit être tout un défi quand même. C'est un défi, en même temps, ça se prend petit peu par petit peu, comme je dirais comme un athlète là, qui descend des pentes, qui dévale des pentes. Je dirais qu'au début, on en fait des plus petites. Les œuvres étaient plus petites au début et par la suite, j'ai osé, je dirais, agrandir le format jusqu'à des œuvres de 18 pieds de long. Au début, c'était pas plus que 5 pouces, mes œuvres. Donc, c'est là où la difficulté peut augmenter avec le temps parce que notre technique se raffine, puis on a un peu plus de courage d'entamer des choses qui vont prendre plus de temps parce qu'on s'attend aussi à un résultat peut-être plus concret. On sait un peu plus où on s'en va dans la construction de l'œuvre. Donc, on a moins peur d'entamer des gros projets. Ouais. D'où vient votre inspiration? Ah, ça, c'est une belle question. Wow! Je dirais que ça dépend des projets. Alors, parfois, des projets, exemple, en art public, ce qui est particulier, c'est qu'on va s'adapter beaucoup aux usagers, aux citoyens ou à la clientèle qui fréquente le lieu et on va s'inspirer de leurs préoccupations. Donc, ça peut être, exemple, l'environnement. Et de là, j'explore. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Sur les œuvres que je réalise, donc sur les tons d'eau, les verres ronds, ça, c'est plutôt une exploration historique où je vais chercher une personnalité à travers le temps. Ça peut être de l'Antiquité, ça peut être plus récent aussi. Et je vais, je dirais, faire une mise en scène du personnage, du lieu ou d'où il vient, ou, dans le fond, l'endroit où il a peut-être le plus influencé son domaine.
et aussi intégrer à ça des inventions. Donc ça, c'est mon petit volet un peu, je dirais, pseudo-scientifique où je vais faire des recherches plus pointues pour rattacher des inventions aux personnages. Mais ça, c'est vraiment trippant parce qu'il n'y a pas une œuvre qui, je dirais, qui me laisse indifférente parce que c'est à chaque fois une recherche pour arriver à un résultat. Donc ce parcours-là est très, très stimulant. Parlez-nous du projet que la ville de Gatineau a choisi. Bien, avec plaisir. Alors, ce projet-là, c'est un projet qui a été fait au fil du temps, lorsque la ville de Gatineau, et ça peut arriver aussi auprès d'autres municipalités ou d'autres villes, lorsqu'on construit un nouveau bâtiment public, il y a des politiques pour intégrer une œuvre d'art dans un bâtiment neuf ou encore en réno. Et cette année, il y avait donc un concours pour le centre communautaire de la Vérandrie. Et donc, le concours a été ouvert à l'ensemble des artistes de la région de l'Outaouais. Et c'est suite au concours que j'ai été désignée lauréate pour réaliser une œuvre qui est assez grande, qui aura 18 pieds de long par 4 pieds, 5 de haut. Alors, c'est un gros morceau. Ça a dû être quand même tout un défi. Bien, c'est un projet, d'abord, c'est curieux, hein? Vraiment, en art public, il faut préparer tout plein de documentation, préparer une maquette pour vraiment bien visualiser le projet auprès du jury, expliquer les matériaux, comment on va faire l'ancrage, etc. Et mon projet est un peu particulier parce que c'est peint sous verre et c'est une première fois qu'on accepte une œuvre en peinture sous verre en art public. Il faut comprendre que, mon procédé est maintenant bien raffiné, mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, donc en art public, quelque chose qui arrive donc au Québec pour une première fois. Vous avez un deuxième projet, entre autres, avec un collaborateur. Oui, Alexandre Pampalon. Et Alexandre est venu, je dirais, apporter une touche toute spéciale dans mes projets artistiques. Il est auteur, musicien, compositeur. Et le projet dans lequel il s'est intégré, c'est dans Art au travail. Art au travail, on peut former des équipes. Et je trouvais intéressant, lorsqu'on travaille avec une entreprise, des employés, d'apporter un volet artistique visuel, ce que j'apporte, mais aussi toucher la sensibilité des auditifs, donc ceux qui ont une bonne oreille. Donc, lui apporte tout le volet musical. Et au CLD, on a vécu cette expérience-là. Donc, ils étaient, peut-être 20 ou 25 employés environ. Et ils ont créé donc une œuvre à l'intérieur d'une journée. Tout le monde a mis la main à la pâte. Puis là, Alexandre va vous expliquer un peu comment il a fait ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 4 thèmes musicaux pour inspirer les gens de l'entreprise à créer 4 œuvres distinctes. Et j'ai accompagné Isabelle dans ce procédé. Un autre projet que vous avez réalisé, c'est un quadriptyque. Parlez-nous-en davantage. Oui, ce quadriptyque, c'est avec la coopérative funéraire de l'Outaouais. La coopérative a d'emblée m'a accueilli en résidence, donc comme artiste, pour réaliser une œuvre en collaboration avec Alexandre Pampalon. L'autre aspect, c'est que les employés participent à l'œuvre. Donc, on invite les artistes à mettre leur empreinte dans l'œuvre. Et c'est dans ce cadre-là que je vais réaliser un quadriptyque sous verre. Mais un quadriptyque, pour les gens à la maison, c'est quoi? Un quadriptyque, c'est une œuvre en 4 parties. Donc, on voit plus souvent des œuvres en 2 parties ou 3, donc un diptyque ou un triptyque. Quadriptyque, là, ça commence à prendre la place, mais c'est donc une œuvre tout simplement en 4 parties séparées. Donc, elles sont, lorsqu'elles sont installées, mises en place, il y a vraiment 4 sections différentes. Puis après ça fait un ensemble harmonieux, mais il y a vraiment 4 parties différentes. Dites-moi, où peut-on voir vos œuvres? Les œuvres sont vues en galerie. Il y a aussi une expo qui arrive donc au Château Montserrat dans peu de temps. Il y a des œuvres d'art public qu'on peut voir, donc en permanence. L'œuvre qui s'en vient de la coopérative funéraire de l'Outaouais, je dirais, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc, il y a des projets chaque année qui nous surprennent puis qui nous donnent, qui donnent d'autres visibilités, une autre présence. Donc, voilà. Vous pouvez également aller sur le site Internet d'Isabelle Regout au www.artquebec.ca. Comme
le chantait un certain Plume, on est bien ouvert à vos commentaires. Passez nous voir sur Facebook, cliquez j'aime les Arts Outaouais, sinon direction le matv.ca. Merci à tous les reporters, merci à l'équipe technique de MaTV, mais surtout merci à vous d'avoir osé être curieux. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Sur MaTV.